Présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, cette première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets du Burkina est un cadre pour examiner le programme de partenariat public-privé en vue du financement de différents secteurs. Un partenariat qui devrait booster le développement économique et social du pays. Il s'agit de la première session du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi sur les projets à être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Donc il s'agissait de valider l'avant-programme PPP qui avait été validé par la commission PPP présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi qui est présidé par son Excellence le Président du Faso avec son Excellence le Premier ministre est visé essentiellement à valider le programme de partenariat public-privé pour permettre à ces projets d'être exécutés, de négocier, d'être exécutés sous forme de partenariat public-privé. Le président du Faso s'est voulu un peu plus clair sur ses orientations. Le tout n'est pas de réaliser de grands projets. Il faut éviter d'endetter l'État et axer ces projets sur des secteurs porteurs. J'ai pu feuilleter le document sur déjà un bon nombre de projets qui sont, je dirais, matures, qui concernent plusieurs secteurs. Et nous allons donc tout de suite éplucher ces différents projets-là et nous accorder sur certains principes. Mais le principe fondamental étant de travailler au maximum pour ne pas endetter le pays. Je le dis à longueur de journée parce que autant nous travaillons aujourd'hui sur de grands projets, mais il faut penser aux générations futures. Si on doit prendre une dette, c'est pour avoir de l'efficacité et de la rapidité dans les secteurs porteurs qui peuvent être rentables rapidement. Mais s'endetter juste pour certains projets, je pense qu'on doit l'éviter. Et ça, c'est le principe fondamental. Et tous les projets qui vont se présenter à nous, il faudra qu'on réfléchisse pour voir le type d'engagement qu'on doit avoir vis-à-vis de partenaires. Aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme, certes, mais nous avons aussi la bataille pour la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire parle d'agriculture, parle d'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des secteurs qui vont nous intéresser beaucoup, notamment l'industrie, la transformation de notre société, qui va employer beaucoup de jeunes et qui va donc créer assez d'emplois et permettre au Burkina de transformer sa matière première et d'exporter. Donc, ces secteurs vont nous intéresser beaucoup. Le secteur de l'énergie, qui est un secteur crucial, puisque si on veut développer l'industrie, on a forcément besoin d'énergie. Les conclusions tirées de ces travaux sont les suivantes. Les projets qui ont été validés, sur 28 projets qui ont été présentés, maturés, des projets mûrs, il s'agit essentiellement de 27 qui ont été validés. Le seul projet qui a été, retiré pour redimensionnement, c'est le projet de Wessa. Sinon, le reste a été validé, donc 27 sur 28. Et parmi ces 27, il faut noter que les 23 essentiellement sont des projets à paiement par les usagers, ce qui dénote 90 à 26% de projets qui n'endettent pas forcément l'État. Ce qui rentre en droite ligne avec la vision du chef de l'État et pour que des projets d'envergure de développement économique et social puissent être déployés pour l'ensemble de la population. Après l'adoption du programme partenariat public-privé, les prochaines étapes consisteront à négocier avec les investisseurs, à conclure les contrats et éventuellement à déployer ces projets sur le plan exécution, a affirmé le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina.